le collier d'émission chez Matthieu. Et que nous étions parvenus à nous poser un certain nombre de questions sur le collier. Et nous avions réfléchi d'abord à son positionnement chronologique et liturgique. Par rapport à la perle qui le précède et qui était la perle de l'institution des 12. Mais pour réfléchir à la chronologie de l'institution des 12, nous étions repartis chez Marc et chez Luc, parce que cette perle est précédée de deux autres perles chez eux, que sont les épis arrachés et la main sèche. Et ça nous avait permis de déterminer, puisque nous savons que les épis arrachés ont lieu le premier sabbat de Iyar, que l'institution des 12 avait lieu au troisième sabbat de Iyar. Nous savons aussi d'ailleurs que la main sèche a lieu au deuxième sabbat du Iyar, c'est dit aussi. Et donc nous avons déterminé que le Seigneur avait pu enseigner ses disciples après les avoir appelés dans le contexte du troisième et quatrième sabbat de mai, juste avant la Pentecôte. Et cela en suivant le livre du Lévitique, la fin du Lévitique, et peut-être aussi le début des Nombres, puisque c'est dans le début des Nombres que on parle des 12 tribus qui sont organisées pour leur marche. Le problème, c'est que ces deux perles, les épis arrachés et la main sèche, chez Matthieu, sont beaucoup plus tard. Elles sont ici. Et de même, d'ailleurs, la perle, je vous rappelle que le collier d'émission est divisé en deux. Ici, c'est un ensemble homogène, alors qu'ici, nous avons vu que c'était un ensemble très disparate. Cet ensemble homogène, chez Marc et Luc, se trouve en effet lui aussi plus tard. Et donc, la question était de savoir pourquoi y avait-il deux positionnements différents. Eh bien, nous sommes remontés plus haut, hop, chez Matthieu, et nous avons vu qu'avant l'institution des 12 chez Matthieu, ce sont des perles bien connues, à savoir les possédés de Gadara, la résurrection de la fille de Jaïr et la visite de Nazareth. Or, ce schéma-là, nous le retrouvons aussi chez Marc et chez Luc. Avant la fameuse perle de la mission, on trouve aussi Gadara, Jaïr, Nazareth. Autrement dit, nous avons deux séries stables. Si nous avons deux séries stables, ça veut dire qu'elles sont toutes valables. Or, nous avions réfléchi sur, justement, la visite de Jésus à Nazareth, et par comparaison avec ce qu'a fait Jésus la première année, nous en concluons que Jésus rendait visite à Nazareth régulièrement au même moment, et ça tombait au troisième sabbat de Kislev, c'est-à-dire juste avant la dédicace. Et la conclusion, c'était donc que Jésus devait avoir enseigné le contenu du collier des missions, à la fois au seuil de la dédicace, fête symbolique de l'institution du nouveau temple, où il devait choisir déjà ses disciples pour leur dire « je vais vous envoyer », et puis quand il les envoyait pour de bon, c'est-à-dire cette fois-ci au seuil de la Pentecôte, il leur répétait bien sûr les instructions de mission. C'était la conclusion à laquelle nous étions parvenus. Et je vous ai dit qu'on allait s'intéresser justement à ce qu'on lisait dans la synagogue au troisième et quatrième sabbat de Kislev. C'est la finale du livre de la Genèse.
Et c'est le début du cycle de Joseph. Ici, bien sûr, je vous ai parlé que du contexte de Jésus. Donc c'est le contexte en amont. Le contexte de Jésus. Jésus enseigne dans un contexte. Ici, nous voyons que Jésus a enseigné dans deux contextes. Il a enseigné le même enseignement, au moins d'après les évangiles, dans deux contextes. Le contexte qui précède ou qui est autour de la fête de la dédicace et le contexte qui précède immédiatement la fête de la Pentecôte, en fonction des lectures sabbatiques. Autrement dit, Jésus, lorsqu'il enseigne un même collier, vous imaginez un même contenu, eh bien, il les adapte au contexte qui est celui donné par la chronologie. Nous avons vu que ces deux contextes, nous les avons tirés parce que nous avons une grande chance. Nous avons 4 évangiles qui disent la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve devant un contenu évangélique qui ne se retrouve pas dans les autres, évidemment que ce genre de comparaison, on ne peut pas les faire. Il nous faut des indications précises. En revanche, nous avons vu que ces deux séries se trouvent donc dans, je dirais, deux schémas évangéliques différents, celui suivi par Matthieu et celui suivi par Marc et Luc. Marc, Luc et Matthieu suivent le même schéma globalement, sauf au début de leur évangile. Donc c'est parce que nous nous trouvons ici dans la première partie, la première année, que nous avons deux séries différentes. Bien. Mais lorsque les évangélistes ont dû mettre par écrit leur évangile, ils l'ont fait eux aussi en fonction de la liturgie synagogale. Ils avaient donc comme tâche particulièrement délicate à accomplir de pouvoir faire en sorte qu'ils projettent ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur en fonction des chronologies synagogales sur un cycle qui aurait pu désormais servir à l'Église chaque année, un cycle annuel. C'était particulièrement délicat, d'autant qu'il y avait 3 années, et donc il fallait projeter 3 années sur une année. En plus, il ne s'agit même pas d'une année, le nombre des péricopes ne couvre pas 365 jours, donc on n'a pas 365 récitatifs, donc on en a à peine la moitié. Donc en fait, ce sont des cycles semestriels. Autrement dit, les apôtres devaient projeter 3 années sur 6 mois. En fait, c'est 8 et 4. Bien. Et Matthieu, donc, s'est attaché à cela. Et il l'a fait en suivant le cycle tel qu'il vient. C'est-à-dire qu'il a mis le début de son évangile au début du cycle. Or, le début du cycle, c'est au mois d'octobre, le mois de Tishri. Dès le premier Tishri, en fait, pas tout à fait dès le premier, parce qu'on attend d'avoir fini la fête des tentes. Et dès qu'on a fini la fête des tentes, on célèbre le Hoshana Rabbah, où justement on célèbre la Torah comme telle, et alors on commence le cycle pour l'année. Autrement dit, Matthieu fait commencer son évangile avec le commencement de l'année liturgique, qui est au à peu près 2e ou 3e, ça dépend, sabbat du mois d'octobre, Tishri. Et puis après, il déroule. Il déroule mécaniquement. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que justement, dans son évangile, donc dans son organisation comme lectionnaire, Matthieu a justement posé le cycle de Kislev juste à côté du collier de la mission. Autrement dit, avec Matthieu, vous avez les deux cycles. Vous avez le cycle que vous pouvez reconstituer à partir de la date bien connue de l'institution des 12, et vous avez ensuite le cycle qu'il célébrait précisément avec les apôtres comme Église chrétienne et qui correspond au cycle de Kislev, c'est-à-dire qui suit le cycle de Joseph. Eh bien, je vais vous inviter à suivre ce cycle de Joseph en fonction du livre du collier d'émission. Je vous ai tout photocopié, vous n'avez donc
qu'à lire avec vos yeux. Seulement, je vous conseille de détacher les 2 dernières feuilles du collier pour pouvoir justement les recouper avec le collier. Je vous ai photocopié donc l'exposé synoptique de la correspondance des évangiles avec leur contexte synagogal. Vous avez à gauche la colonne du contexte en amont, c'est-à-dire celui de Jésus, et à droite, vous avez le contexte créé par les évangélistes. Ici, en l'occurrence, il s'agit de Matthieu. Le 3e sabbat de Kislev, voyez-vous, est appelé par les premiers mots de ce sabbat. Dans l'appellation juive, il s'appelle Vayishev. C'est ce qui est écrit en hébreu dans l'angle. Or, Vayishev, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait. Ça veut dire « et il habita » ou bien « et il résida ». Et oui, et justement, c'est le thème de la mission des apôtres. La mission des apôtres, c'est de créer des maisonnées, des maisons. C'est le premier verset du chapitre 37 de la Genèse. Il s'agit de Jacob et le chapitre commence par ça. Et Jacob habita dans la terre de son père, sous Abraham. Autrement dit, la thématique ici de l'inhabitation, de la maisonnée, est bien sûr centrale. Et commence à ce moment-là, eh bien, l'histoire de Joseph. Alors, je vous rappelle l'histoire de Joseph, ou plus précisément, je vous la raconte en fonction du collier des missions. La première perle du collier dit qu'il ne faut pas aller par la voie des païens, ni dans un chef-lieu de Samaritains, mais qu'il faut aller voir les brebis qui se sont perdues ou qui ont péri d'Israël. Et qu'il faut bien sûr aller les guérir, les consoler et peut-être même les ressusciter. Or, je vous rappelle que justement, c'est comme ça que commence l'histoire de Joseph. Jacob est en effet habite, mais où habite-t-il? Eh bien, il choisit le bas du pays. Il choisit Hébron. Hébron, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire la haute. Hebron. On, c'est la hauteur. Et Hever, c'est la compagnie. Sous-entendu, la compagnie sainte. Il se trouve en bas et il envoie son petit-fils, Joseph, son petit dernier. Où donc? Eh bien, dans le nord du pays. Il envoie dans le nord du pays, il envoie où? Il envoie à Sichem. Or Sichem, qu'est-ce que c'est? C'est la future capitale de la Samarie. Donc c'est là-bas qu'il va retrouver quoi donc? Il va retrouver ses frères qui, justement, que font-ils? S'occupent de brebis. Voilà. Et donc, de la même manière que Jésus envoie ses disciples, eh bien, de ne pas aller chez les Samaritains, précisément, parce que ça va mal finir. Et c'est ce qui va justement mal finir pour Joseph. D'aller s'occuper des brebis perdues d'Israël, d'autant que Israël, ça désigne la Samarie, ici. Je vous rappelle, le sud s'appelant la Judée. Et il part, bien sûr, le Seigneur se sert de ces figures. Et Sichem, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça veut dire l'épaule. Shechem. Pourquoi? Parce que c'est une colline. Or, l'épaule, ça rappelle quoi?
Eh bien justement, le bon pasteur qui porte sa brebis sur ses épaules. Voilà. Et donc vous avez ici manifestement tout un jeu où le Seigneur se sert de la figure de Joseph comme bon pasteur, allant chercher ses frères comme des brebis perdues dans la Samarie, c'est-à-dire dans l'infidélité, pour aller les ramener, et bien sûr, au bercail de la compagnie sainte, qui est celle de la Sainte Église. Ses frères allèrent paître les brebis de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem? Va, je t'envoie auprès d'eux. » Et il répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va donc, voir si tes frères et les brebis sont en paix. » Béchalom. Et oui, ça veut dire, sont-elles dans le salut? Et oui, elles sont en risque de perdition. Et il l'envoie. Et rapporte-moi des nouvelles. Il l'envoya de la vallée de Hebron, et Joseph arriva à Shechem. Voilà. Donc on voit comment le Seigneur, dès le départ, eh bien, suit la thématique du cycle de Joseph. Évidemment, à quoi va-t-il être exposé? À la haine. Voilà. À la haine des frères. À la haine des faux frères, à la haine. À la fois frères et faux frères. Autrement dit, les apôtres vont devoir s'atteler sérieusement pour pouvoir témoigner dans un contexte qui pourrait être haineux avec eux. Et le Seigneur leur donne les moyens de témoigner en vérité. Et quel est ce moyen? Eh bien, c'est la deuxième perle. Le Seigneur les envoie dans la puissance qui se développe, qui se réalise et se manifeste dans la pauvreté. Vous avez reçu tout gratuitement, donc vous n'avez qu'à donner gratuitement. Ne possédez ni or, ni argent, ni cuivre, etc. De toute façon, l'ouvrier mérite sa subsistance. La pauvreté évangélique est le gage de la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint. Or, justement, il leur dit de ne pas emporter de bourse sur la voie, ni même de tunique, pas de rechange, et encore moins de sandales, ni un bâton. Or, que se passe-t-il avec notre cher ami Joseph? Eh bien, justement, les frères sont jaloux de quoi? De la tunique. Et oui, de Joseph. Et c'est même d'ailleurs le même mot qui est utilisé ici en hébreu et en araméen. C'est la racine katana, qui d'ailleurs veut dire le lin, même si on la traduit généralement pas comme ça, on traduit seulement par tunique, soit que ce tunique était généralement en lin. C'est donc parce qu'ils se focalisent sur la tunique que Jésus leur dit, prenez pas de tunique, surtout pas. Et oui, si vous commencez à arriver avec de beaux vêtements rutilants et tout, on va s'intéresser à vos vêtements, on ne va pas s'intéresser à votre témoignage. Comme justement les frères qui ont pris en haine Joseph. Et alors qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident justement de le vendre. Et oui, c'est l'appât du gain qui les trompe, comme cet appât pourrait tromper les apôtres. Et c'est la raison pour laquelle le texte insiste sur aussi la caravane qui est chargée évidemment des richesses du commerce. Jésus leur dit, ne portez pas de fardeau, sous-entendu pas de gros sacs pleins de biens à vendre, ni sur vos reins, ni sur vos épaules. Et puis, à la fin, évidemment, vous avez une toute petite touche importante qui, ici, est toute délicate dans le récit de Joseph et qui, dans le collier de mission, lui aussi l'est, parce que ce n'est pas sa touche essentielle, alors qu'on verra qu'il le sera dans la seconde version. C'est que notre ami Joseph est jeté dans un puits, et puis après on se dit quand même de le tuer, c'est quand même dommage, on pourrait même profiter de lui, donc on va le vendre aux Ismaélites, et puis alors après, il faut bien sûr expliquer au père qu'on n'a plus le fils avec soi. Alors qu'est-ce qu'on décide de faire? On va, égorger un bouc. Ça rappelle quoi, ça? Ça rappelle le bouc émissaire, évidemment. Et donc ici, vous avez, chez Joseph, une thématique ici du rachat, purement symbolique,
qui n'appartient pas proprement au récit, mais on verra qu'elle appartiendra de façon définitive à l'autre cycle contextuel. Donc Joseph est vendu, mais symboliquement il est racheté déjà par un bouc qu'on égorge, et de sorte que Joseph est couvert du sang de ce bouc. Bien, et puis on continue. Alors le disciple leur dit, le Seigneur dit à ses disciples, donc comme Joseph, surtout pas comme Joseph, n'ayez pas d'argent, soyez pauvres, et allez instituer des maisonnées où habiteront la véritable Église. Le thème de la maisonnée, la Domus Ecclesia, c'est bien sûr un thème de convivialité et d'hospitalité. Ici, dans le cycle de Joseph, vous avez un petit interlude. L'histoire de Joseph s'arrête. On raconte l'histoire de Jacob de Judas et de Tamar. Une histoire de famille, sauf que c'est à la façon un peu à l'ancienne. En effet, les disciples, que doivent-ils faire dans les maisonnées? Eh bien, le Seigneur leur dit deux choses. D'abord, d'aller voir qui est digne d'eux. Il y a donc un discernement à faire, un discernement sur la qualité, bien sûr, de la maison. On ne peut pas fonder une Domus Ecclesia n'importe où. Donc, allez voir un petit peu ce qu'il en est de ce que, dans un contexte juif, on pourrait appeler la justice des personnes. Est-ce qu'elles sont en accord avec Dieu? L'accord avec Dieu, ça s'appelle la justice dans la Bible. Et puis, ensuite, la tâche de nos fameux apôtres, c'est de leur apporter la paix, la shalom. La shalom, je dis ça entre parenthèses, ce n'est pas, et bien sûr, la tranquillité que vous avez récitée ce matin. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la tranquillité. Ici, c'est le mot shaina. Mais ce qu'il est venu apporter, c'est la paix, shalom, c'est-à-dire la plénitude de la présence de Dieu. En araméen, vous avez deux mots. En français, malheureusement, on n'en a qu'un, donc à chaque fois, on répète le même mot. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais alors il dit à chaque fois la paix avec vous. Alors, si, il est venu apporter à shalom, mais il n'est pas venu apporter à shaina. Voilà. Donc le Seigneur exige de ses disciples d'aller vérifier un peu chez qui ils vont, d'aller faire une étude de la justice des personnes, et dans le cadre de la convivialité et de l'hospitalité, d'apporter la paix. Or, l'histoire de Tamar et de Sheila, est-ce que vous la connaissez un peu? Je vous donne quelques petits détails, bien sûr, sans rentrer dans les détails. Notre ami Judas, a eu plusieurs enfants, plusieurs fils. Il en a eu 3, voilà. Un certain un certain Onan et un certain Sheila. Et le a épousé une certaine Tamar. Et puis, n'a pas pu avoir d'enfant avec Tamar. Et il est mort entre-temps. Et pourquoi il est mort, on ne sait pas trop. Il est mort. En revanche, selon le droit du Lévira, il revient au frère de de prendre la femme de son frère pour justement assurer la descendance. Et donc Onan le fait malgré lui. Il le fait tellement malgré lui qu'il fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur décide de le faire mourir. Voilà. Mais je crois que aussi, je ne me souviens plus, n'a pas plu non plus au Seigneur. Ah si, voilà. Judas prit une femme, elle le nommait Tamar, mais premier-né de Judas, déblut à Yehowa, qui le fit mourir. Voilà. Donc vous avez à chaque fois un jugement sur les personnes. Dieu ne se plaît pas de il le tue. Dieu n'est pas content non plus de Onan, il l'élimine. Voilà. Autrement dit, vous êtes dans une même logique de étude, discernement de la convivialité de la maisonnée. Judas se dit, si je donne mon 3e fils, il risque bien lui aussi d'être éliminé, parce qu'on n'est peut-être pas des justes dans la famille, on n'est peut-être pas des gens très bien. Et donc, Judas décide de ne pas donner son fils à Tamar. Or, son fils s'appelle comment?
il s'appelle Shelah. Ça vous dit rien. Mais sachez que Shelah, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire la tranquillité, la quiétude. Voilà. Ça veut dire la pause. Dans les psaumes, on met Shelah, ça veut dire pause ou Selah, c'est la même racine. Voilà. Autrement dit, le Seigneur dit, bah oui, vous êtes sans doute venus pour faire un discernement, pour bâtir vos maisonnées. Mais le but, c'est justement d'apporter sans doute pas la Shelah des gens qui veulent être tranquilles dans leur coin, mais la Shalom, la paix véritable, dans la vraie justice. Après quoi, eh bien, le Seigneur continue son enseignement. Son enseignement, bien sûr, c'est qu'il dit quand même que lui va juger. Et c'est bien l'histoire de Onan et Shelah. Et finalement, même notre ami Judas. Parce que Judas aussi va être jugé. Il va être confus par le jugement de Dieu. Parce que notre amie Tamar, elle est futée. Elle se dit, bon, on ne me donne pas son fils, alors je vais aller attraper le père. Manifestement, ils n'étaient pas forts dans la famille. Parce que à peine la voit-il qu'il dévie du droit chemin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quoi? Elle a pris justement ce dont le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas prendre. Le bâton, le seau, le cordon, voilà. Ça, vous ne prenez pas avec vous. Elle lui attrape justement les instruments qui sont refusés pour la vraie mission. Et ceci dit, Judas est un type manifestement faible, mais ce n'est pas un méchant type. Parce que quand il est attrapé, qu'est-ce qu'il dit? Elle a été plus juste que moi. Et oui, c'est-à-dire, elle a vécu selon la loi. Elle m'a attrapé, mais en attendant, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Tandis que moi, j'ai passé mon temps à ne pas vouloir l'accomplir. Autrement dit, ici, ça, c'est la thématique du jugement de Dieu, le jugement en vérité, qui sera bien sûr de Dieu, au-delà de les aléas des accueils, si on ne vous accueille pas, si on n'écoute pas votre parole. Secouez le sable de vos pieds, moi je me charge de juger les personnes. Et quand on voit que Dieu juge Onan, Shelah et Judas à chaque fois, alors qu'ils ne s'y attendent pas du tout, on saisit bien l'importance du jugement de Dieu au-delà des aléas de l'hospitalité. Dans le texte de la Genèse, il n'y a aucune référence à la poussière. Mais sachez qu'on ne récite pas seulement le texte de la Genèse, on récite aussi un texte prophétique en parallèle. Or là, pour le coup, vous avez une très belle référence à la poussière, parce qu'on récite à ce moment-là, puisque Joseph est la figure du juste persécuté, on récite les prophéties de Amos. Les prophéties de Amos, ça rigole pas du tout. Et Amos, à cette occasion, fait dire au Seigneur des paroles très dures sur justement le pardon à l'égard des pécheurs. Et notamment, Dieu se met en colère. Et il se met en colère particulièrement à l'égard de l'exploitation des pauvres. Et donc, je vous ai cité le texte. Pour 3 crimes d'Israël, tiens, et pas pour d'autres, parce que les malédictions portent sur toutes les nations. Et celle qui concerne ici Israël, c'est laquelle? Pour 3 crimes d'Israël et pour 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils écrasent la tête des faibles dans la poussière de la terre. Voilà. Donc vous voyez que lorsque le Seigneur dit dépousser la poussière des pieds, nous on le comprend au sens de on ne veut pas avoir la moindre connivence avec vous, mais ça peut être aussi une référence précisément au fait qu'ils n'accueillent pas les faibles, ils ne sont pas hospitaliers, ils n'ouvrent pas leurs portes et leur cœur à ceux qui leur demandent l'hospitalité. Nous continuons notre bel enseignement. Nous passons désormais proprement à la partie qui concerne la persécution. Le Seigneur met en garde. Il met en garde,
il y avait le thème, je suis passé sur Sodome et Gomorrhe et la fameuse quiétude, la Sheila, au jour du jugement. Tout ça, ça se répète et ça continue. Maintenant, le thème proprement du jugement. Le Seigneur, ici, se sert de la structure d'accueil et de malédiction qui caractérise la relation de Joseph avec tous. C'est-à-dire que les frères se débarrassent de Joseph. En se débarrassant de Joseph, qu'est-ce qu'ils, à leur insu, se débarrassent? Eh bien, ils se débarrassent de la bénédiction de Dieu. Parce qu'au contraire, quand on accueille Joseph, qu'est-ce qui se passe? Mieux que tout va bien. C'est la surabondance de la bénédiction divine. Et ça, c'est important. Si bien que c'est pas du tout avec les frères que ça se passe, c'est avec un étranger. C'est chez le fameux Égyptien qui l'accueille. À partir du moment où il l'eut préposé sur sa maison, voilà, donc les disciples sont appelés eux aussi à être préposés des maisonnées ecclésiastiques. Et lorsqu'il était chez lui, Yahoua bénit la maison de l'Égyptien en considération de Joseph. Et ce fut la bénédiction de Yahoua dans tout ce qui était à lui, à la maison et au champ. Ici, c'est donc très important. L'accueil de l'apôtre est en principe source de bénédiction. Mais si c'était le contraire, eh bien, ça sera la malédiction. Et ça, c'est donc un point très important. Le Seigneur assure le jugement sur les maisons qui ne recevront pas les apôtres, de la même manière qu'il assure la malédiction à tous ceux qui ne le reçoivent pas. Et vous avez la description précisément de la persécution qui est faite aux disciples sous la forme du fait d'être jugés. Alors que le Seigneur dit que c'est lui qui juge, voilà que les hommes jugent les apôtres, ils les traînent au tribunal, ils leur trouvent plein de raisons pour les présenter devant les autorités et les assigner bien sûr à la condamnation. Et ça aussi on le retrouve chez Amos. Amos dit clairement que le peuple d'Israël a fait mentir les prophètes et il a donné du vin aux nazirs. Ici, la thématique du prophète est importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'au sein des persécutions, eh bien, nous serons capables de parler au nom de Dieu. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que nous aurons à dire. Nous serons dans une telle situation que nous parlerons proprement dit, poussés par l'Esprit Saint. Nous serons habités de cet Esprit, en sorte que nous puissions témoigner en vérité à travers la persécution. Et si j'ai parlé de la bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction, elle vient du haut, elle vient du ciel. De même, la malédiction, elle vient du haut, elle vient du ciel et elle s'abat sur la terre. Et c'est pourquoi j'ai sauté ici la référence à Sodome et Gomorrhe. C'est, rappelez-vous, le soufre qui descend du ciel et qui brûle précisément ces maisonnées où règne l'impureté. Mais d'un autre côté, dans le processus de témoignage au sein de la persécution, c'est l'Esprit Saint qui va se développer. Et c'est pourquoi il y a donc la référence au Nazir chez Amos, mais il y a évidemment la référence globale au charisme prophétique de Joseph. Joseph d'abord a des problèmes avec ses frères parce qu'il commence déjà à avoir des songes plus que prémonitoires. Et lui-même ensuite va de nouveau exercer le charisme prophétique. Il va l'exercer bien sûr dans le cadre, cette fois-ci, de ses aventures avec l'Égyptien. Eh bien, vous en avez une petite référence dans la perle en question, parce que Jésus dit à ses apôtres, « Vous êtes comme des agneaux au milieu des loups ». Autrement dit, comme Joseph, une petite brebis qui a été bouffée par une bête féroce.
C'est ce que racontent les frères au Père. Mais soyez sages comme des serpents. Et oui. Or, Joseph est la figure par excellence dans le judaïsme de la sagesse, de l'homme rempli de science et de prudence. L'homme sage par excellence. Et le thème du serpent est lui-même un thème égyptien, évidemment. C'est en Égypte que la sagesse est représentée par le serpent. Ah, peut-être pas. C'est d'ailleurs très intéressant et ça pose plein de questions. Mais Joseph, donc les apôtres doivent être comme Joseph, c'est-à-dire un homme sage qui prophétise et qui est rempli de la sagesse égyptienne au sens vrai du terme. Un peu plus tard, lorsque Joseph se fera reconnaître à ses frères, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à l'occasion d'une coupe qui a été cachée dans leur sac et qui leur révèle. Et que dit-il à leurs frères? Il leur dit « Mais vous ne savez pas que je suis un homme qui pratique la divinisation ?» Et justement leur montre la coupe en question. Or, en hébreu, la divinisation, ça se dit « nahash », c'est-à-dire serpent. C'est-à-dire littéralement, vous ne savez pas que je suis un homme qui serpente? Voilà, c'est-à-dire que la thématique du serpent et de la sagesse est profondément inscrite dans le cycle de Joseph. En tout cas, les songes prophétiques ne font pas de doute. Joseph est aussi le signe, ou le symbole, et même plus que le symbole, le modèle, de ce que le Seigneur demande à ses apôtres, à savoir pas seulement d'être sage et d'être rempli de l'Esprit Saint, mais de l'homme qui ne se défend pas devant le mal que l'on lui fait. C'est le modèle de la défense pacifique. Joseph ne va pas faire des histoires pour ce qui lui arrive. Il se soumet à l'injustice des jugements qu'on va porter contre lui. Alors je vous rappelle bien sûr que le problème de Joseph, c'est quoi? C'est que, voilà, que il a tapé dans l'œil de la femme de son patron. C'est peut-être pas la bonne chose à faire. Eh bien, ça correspond tout à fait à l'enseignement du Seigneur. Non pas de taper, de pas séduire les femmes, là. Non, ça c'est pas le but. En revanche, c'est de pointer sur l'attitude de Joseph. Et quelle est-elle, cette attitude face à la séductrice? C'est de prendre la poudre d'escampette. Il lui dit, eh oui, et donc c'est un point important, c'est ce qu'on appelle le droit de fuite. Voilà, un point très important. Le Seigneur dit, si on vous pourchasse, fuyez, hein, c'est mieux pour vous. Alors les textes sont amusants, hein. Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté, à être avec elle. La femme le saisit par son manteau, en disant « couche avec moi ». Mais il laissa le manteau entre ses mains, prit la fuite et sortit. Voilà. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui. Donc thématique très importante. Jésus avait dit « prenez pas deux manteaux », donc déjà si on vous a pris celui que vous avez, mais il le dit, je vous le rappelle, dans un autre épisode, le Seigneur dit si on vous prend, on prend votre manteau, eh bien laissez votre tunique. Ça veut dire restez en petite culotte, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Parce qu'à l'époque, on porte que deux vêtements, le manteau et la tunique. Bon, c'est peut-être aussi une autre variation de la situation de Joseph, qui a dû prendre la poudre d'escampette, même en petite tenue. En tout cas, ça constitue bien sûr le point central de l'enseignement sur le droit de fuite face à la persécution. Droit de fuite parce que nul ne doit se prévaloir d'être plus fort que la persécution. Autant le Seigneur nous oblige à rester dans la vérité, autant il ne nous dit pas qu'on est plus fort que nos persécuteurs. Ça c'est le prince de ce monde est bien le prince de ce monde. Ce n'est pas à nous de juger de
de préjugés de nos forces. Voilà. C'est le Seigneur qui est vainqueur, et par conséquent, si nous devons être écrasés, eh bien nous devons l'accepter dans la confiance que c'est lui le Seigneur qui est le vainqueur de l'histoire du monde. Et donc à ce moment-là, le Seigneur embraye sur le courage dans le témoignage qui forme la 8e perle. Le Seigneur rappelle que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Or, je vous rappelle que c'était exactement ce que disait Joseph. Il disait par exemple à la femme séductrice, « Avec moi, mon Seigneur ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sinon toi, parce que tu es sa femme. » Alors elle dit ces paroles, « L'esclave hébreu, donc le serviteur que tu nous as amené, quand j'ai crié, a laissé son vêtement. Voilà comment il a agi avec moi, et sa colère s'enflamma. Et le Seigneur de Joseph se saisit de lui et le livra à la geôle. » Évidemment, c'est toute la thématique de la persécution, c'est-à-dire de la parité de destin des apôtres avec Joseph. Il se saisit de son vêtement. Le vêtement, dans les langues sémites, souvent, c'est la même chose que couverture. D'ailleurs, le manteau servait aussi de couverture pour dormir. Bref, le vêtement, c'est ce qui couvre la nudité. D'où que le Seigneur a ici placé la phrase très importante. Il n'y a rien de couvert qui ne sera découvert. Il n'y a rien de caché qui ne soit connu. Les racines ici, kassa, ça peut signifier le manteau précisément. Donc, la thématique de la couverture et de la découverture du jugement, dans le jugement de Dieu ne pose pas de problème. De même, Joseph a crié selon ce que raconte la femme. Bien sûr, elle ment, parce que Joseph n'a sans doute pas crié. Mais le cri ici renvoie aussi à la persécution. Ce que vous entendez, vous, dans le creux de vos oreilles, criez-le sur les terrasses. Le Seigneur nous dit de fuir, mais il ne nous dit pas de nous taire. De même, la thématique de la geôle, bien sûr, dans laquelle est jeté Joseph, suite à quoi? À la colère du maître qui s'est enflammée. Eh bien, ça renvoie directement à ce que dit le Seigneur. Quant à vous, ne craignez pas ceux qui pourraient faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne est synonyme de geôle, de prison, et de geôle où il y a un feu qui est précisément enflammé. Évidemment, tout ça devient des figures spirituelles, évidemment, et pas seulement une histoire anecdotique avec Joseph. Enfin, le Seigneur assure néanmoins le salut. Vous êtes plus important que des moineaux, tout est compté. Ça veut dire que lui sait, il sait parfaitement comment nous sauver au milieu de telles situations. Et c'est exactement ce qui se passe pour Joseph. Parce que tout en étant au fond de la geôle, eh bien Joseph reçoit quoi? La bénédiction de Jéhovah sur lui. En sorte que d'ailleurs, il lui fait réussir tout ce qu'il entreprenait. Et pour finir, l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph, au fond de la geôle, demeure toujours inspiré par l'Esprit Saint. Il est protégé par Dieu, à tel point qu'il va pouvoir assurer son propre salut. Le Seigneur lui-même nous donne bien sûr les conditions. Les conditions, c'est la priorité absolue du Christ. Il faut que nous-mêmes, nous puissions avoir tout lâché pour le suivre. Et si nous avons tout lâché, eh bien nous pourrons être sauvés. Tout lâcher, ça veut dire quoi? On avait déjà lâché notre or, ensuite on nous a demandé de lâcher notre manteau, notre tunique. Il ne reste plus que la peau. Entre-temps,
Il demande de lâcher notre mère, lâcher notre fille et fils. Il ne reste plus que la peau. Hein? Il ne reste plus que la peau. Eh bien oui, notre Seigneur nous demande aussi de lâcher la peau. Il nous dit que si vous ne portez pas un pâle, sur lequel vous allez être empalé, et que vous ne me suivez pas, ben, vous n'êtes pas digne de moi. Voilà. Or, le thème du pâle, voyez-vous, alors le pâle, hein, normalement, sans faire des dessins, vous voyez ce que c'est? Non, c'est un pieu sur lequel nous sommes enfoncés. Le pâle est un supplice qui sert de manière métonymique à désigner toutes les formes ensuite de supplice. Donc, pâle peut signifier la croix ou peut signifier autre chose. Pâle, ça se dit zkif, donc de la racine zakafa. Voilà. Cette racine-là, en général, elle est utilisée de façon égale avec celle que l'on traduit nous par crucifié, mais si vous regardez dans les livres, avant de dire crucifié, on considérait que ça voulait dire empalé, et qui est tsalava. D'ailleurs, même le grec, hein, le mot storos, là, ce que nous traduisons par croix, storos ne veut pas dire croix, hein, storos veut dire pieux. Hein, pieux. Donc, que ce soit la langue sémite et que ce soit la langue grecque, c'est le pâle qui sert comme métonymie pour désigner toutes sortes de supplices, qu'il s'agisse de celui de la croix ou qu'il s'agisse encore d'un autre. Or, justement, au fond de la géole, notre ami Joseph se trouve rejoint par des compagnons de fortune qui sont le panetier et les chansons de Pharaon. Eux aussi ont fait des gaffes, ça leur a coûté d'être jetés à la geôle. Et comme bien sûr notre Joseph est la figure du sage, voilà qu'il est capable d'interpréter les songes dont sont inspirés ses compagnons de fortune. Je ne vous raconte pas leurs songes, en revanche, je vous raconte la conclusion de Joseph. Quand il parle du panetier, de l'échanson, c'est l'échanson, ou c'est le panetier? Non, c'est le panetier. Il lui dit: encore 3 jours, et tu verras, Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi, et il te pendra au bois. Alors en hébreu, c'est tala. Tala, ça veut dire pendre. Hein. Ça, la racine tal, il n'y a pas de doute sur le. Mais c'est marrant, si vous allez voir dans le Targum araméen, c'est pas le mot tala qu'ils ont utilisé, c'est le mot slave. Eh oui, exactement. Celui qui signifie normalement crucifié. Et il t'empalera sur le pâle, ou bien il te crucifiera sur la croix. Et le maître panetier se fit pendre. Voilà, tala, ou selat. Donc vous voyez que le Seigneur ici, cette référence au pâle, est aussi une variation sur la thématique du cycle de Joseph. Enfin, nous terminons bien sûr sur la récompense finale. La récompense finale de tout ça, c'est que néanmoins, les apôtres ont accueilli le Christ. Et si eux ne sont pas accueillis par quiconque, eux en tout cas, ont accueilli le Christ et ont accueilli ceux qui viennent au nom du Christ. Et c'est pourquoi ils sont dans la plénitude de Dieu, même au pire de la situation de persécution dans laquelle ils peuvent se trouver. Et c'est alors que le Seigneur répète une phrase bien connue parce qu'elle se trouve dans le collier des petits, à savoir que le simple verre d'eau offert à un apôtre du Christ nous fait valoir le salaire même de l'apôtre. Alors je vous rappelle que c'est justement, j'hésitais, mais heureusement je l'ai écrit, c'est les chansons qui va bénéficier du salut. Encore 3 jours, dit Pharaon, t'élèvera la tête et te rendra ton emploi, tu mettras la coupe de Pharaon en sa main, c'est ton ordonnance d'autrefois, où tu étais son échanson.
Souviens-toi de moi lorsqu'il te sera arrivé du bien, et sois assez bon pour parler de moi à Pharaon, qu'il me fasse sortir de cette maison. J'ai été dérobé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour qu'on me jette en prison. Et c'est là la leçon morale de ce cycle joséphien de l'envoi en mission. C'est un cycle qui tourne autour de l'innocence du persécuté. Joseph est jugé par Dieu, mais les autres aussi sont jugés par Dieu, vous voyez. En sorte que Dieu, lui, connaît le fond des cœurs de chacun et il rétribuera l'innocence. Il la rétribuera peut-être pas sur terre, avec le Seigneur, ça ne se passe pas ici-bas. Mais dans l'au-delà, lui nous donnera sa plénitude parce que nous aurons su demeurer dans l'innocence, alors même que l'on nous accusait d'être prévaricateurs de la loi ou même profanateurs de Dieu. Mais c'est précisément ça, la capacité à rester vrai dans le mensonge qui nous assure le salut dont Joseph est la figure parfaite.